Si t'es photographe et que t'as jamais réussi à être payé pour tes photos, cette vidéo est faite pour toi. Alors, il y a des années, j'ai été dans la même situation que toi aujourd'hui, mais j'ai trouvé des solutions qui sont au final des solutions super simples et super basiques, mais auxquelles personne ne pense. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vraiment te lister toutes les solutions à ton problème et il va t'expliquer comment tu vas faire pour sortir de cette situation très facilement et comment tu vas faire pour commencer à passer du côté des photographes pros et sortir des galères d'un photographe qui n'arrive pas à avoir ses premiers shootings rémunérés, à qui on dit: «Ah excuse-moi, j'ai pas le budget pour des photos, mais t'inquiète, je te paye en visibilité» et cetera. Et crois-moi, le problème, c'est pas tes photos. D'ailleurs, moi, je suis photographe pro, je m'appelle Oscar Eltenbrand et sur cette chaîne YouTube, je t'offre des conseils au moins 3 fois par semaine pour t'aider justement à t'épanouir dans ta passion. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, hésite pas à t'abonner. Donc déjà, le truc que personne ne t'explique, c'est que si les gens, ils veulent pas payer pour tes photos, c'est pas parce que t'as pas le bon matos. C'est pas parce que t'as pas la bonne technique ou t'as pas le bon niveau en photo. Ou c'est pas parce que le marché est saturé non plus. Mais c'est juste parce que de ton côté, en fait, et dans ton esprit, tu n'as pas encore accepté et vraiment matérialisé le fait que ton travail a de la valeur et vaut de l'argent. Parce que la plupart des photographes, ils restent coincés dans cette logique où on est des artistes, donc on adore créer, on adore justement trouver des nouvelles techniques, acheter du nouveau matos, créer des photos les plus belles possibles, en les retouchant, en trouvant un vrai style, en communiquant des émotions. Mais le jour où on doit se dire qu'on peut faire payer pour ça, en fait, on va sortir du côté artiste et on rentre dans un côté un peu plus businessman. On va devoir faire de la vente, négocier, dire que mon travail vaut tant, donc assumer le prix de son travail. Et c'est quelque chose qui fait vraiment peur. Parce que déjà, tu as l'impression que si on rejette ton tarif, on rejette ton travail. Et vu que tu es photographe, tu es passionné, tu veux surtout pas qu'on rejette ton travail. Et aussi, bah, tu as peur un peu de passer du côté entrepreneur, de devoir faire des calculs, etc. Résultat, soit tu fais des shootings gratuits, soit tu passes ta vie à baisser tes tarifs et tu t'épuises parce que tu te fais sous-payer pour un travail qui demande de grandes qualifications, parce qu'être un bon photographe, c'est quelque chose de rare et c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de connaissances, de sensibilité, et cetera. Et en plus, bah, toi-même, tu normalises le fait que c'est normal d'être mal payé en tant que photographe, alors que c'est pas du tout normal. Et justement, ce serait normal d'être super bien payé en tant que photographe parce que les gens ont énormément besoin d'images dans notre société. Et le vrai problème, c'est vraiment ton sentiment de légitimité. En gros, à partir du moment où dans ton esprit, tu te dis: «Je suis un photographe amateur» ou «Je suis un photographe qui débute» ou «J'essaye de devenir pro», t'es déjà dans le mauvais. Parce que à partir du moment où dans ta tête, tu n'es pas un photographe pro installé qui a tel tarif, tu ne pourras jamais pratiquer les tarifs d'un photographe pro installé. Parce qu'en fait, c'est vraiment une question d'identité. Si aujourd'hui, par exemple, tu as envie de perdre du poids, bah, tu vas être obligé d'agir comme quelqu'un qui a déjà un poids inférieur au tien. Par exemple, je sais pas si tu fais 100 kilos et que tu veux faire 80 kilos, tu vas devoir te mettre à agir comme ta version qui fait 80 kilos. Parce que si tu te mets pas à agir comme ta version qui fait 80 kilos, tu vas pas avoir ce shift d'identité et du coup, bah, tu vas rester la version de toi qui fait 100 kilos. Donc, avant d'aller chercher tes objectifs. Bon, après un petit problème lumière, je suis de retour. Donc, au final, tu vas devoir avoir ce shift d'identité parce que les gens, en fait, ils te payent pas du tout pour ton boîtier ou pour ta technique. Ils te payent pour une transformation. Et en fait, cette transformation, elle va juste créer une émotion chez eux, qui est une émotion positive, une émotion de changement. Et du coup, ils vont se dire, bon, bah, je suis prêt à payer pour ressentir cette émotion. Et en fait, cette émotion, c'est pas juste en prenant des jolies photos que tu vas pouvoir la faire vivre, mais c'est en ayant réellement cette identité de photographe pro. Donc vraiment, c'est pas ton boîtier qui va vendre, c'est pas ta technique, mais c'est vraiment ton énergie et ta confiance. Parce qu'il faut que tu aies confiance dans la vente pour que tu montres à la personne qui t'achète que toi, en tout cas, tu as confiance. Et du coup, tu lui transfères ta confiance pour qu'elle elle te paye directement.
D'ailleurs, si tu en es déjà là dans la vidéo et que tu as envie de franchir un cap dans ta passion, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique la méthode Capture, qui est la méthode qui m'a permis de devenir photographe pro et qui va te permettre à toi aussi dans les prochains mois de devenir photographe pro. Et franchement, si tu es prêt à me donner de ton temps comme aujourd'hui, à travers des vidéos YouTube, où on discute juste de photographie, du fait de s'épanouir dans notre passion, bah, c'est que la méthode, elle est vraiment faite pour toi. Et c'est qu'un jour ou l'autre, on va bosser ensemble parce que ce que tu as de plus précieux, c'est ton temps. Donc, si tu es prêt à me le donner, au final, c'est qu'on va finir par bosser ensemble et à aller justement chercher tes objectifs ensemble. Donc, clique en dessous, juste après cette vidéo, et je te jure que ça va t'éclairer dans ton parcours et ça peut vraiment tout changer. Donc, maintenant qu'on en est là, on va passer sur l'ordi et je vais te montrer bah, le petit plan pour te faire payer concrètement. Donc j'ai des vidéos bien sûr un poil plus développées où je développe des stratégies, mais là je vais vraiment te montrer en fait au niveau du shift psychologique et d'identité comment tu vas faire pour faire payer tes photos. Donc on est sur l'ordi et en gros pour te faire payer tes photos, ce qu'il va falloir faire c'est vraiment assumer ta valeur, comme je te l'ai dit. Parce que faut que tu aies la capacité d'avoir la confiance pour annoncer ton tarif avec calme, certitude et de pas justifier ton tarif, ok? C'est-à-dire, tu dis pas, oui, c'est 100 € parce que c'est 25 € de l'heure pendant 4 heures. Et vous savez, c'est du travail, il y a des retouches aussi. Non. En fait, là, on dirait un mendiant quand tu fais ça. Faut juste que tu expliques ton process, que tu expliques, bon, bah, écoutez, voilà ce qu'on va vous apporter. Donc, pour vous apporter tant, on va devoir faire tant d'heures de shooting, tant d'heures de retouches. Donc, étant donné que nous, on s'estime à autant de l'heure, bon, bah, le tarif du package, ça va être ça. Tu vois, là, en fait, tu passes vraiment juste dans une démarche où t'expliques ta valeur et t'expliques pourquoi ça vaut tant, mais tu ne justifies pas. T'es pas là à dire oui, mais c'est du travail, vous savez, c'est pas juste de cliquer sur un bouton. On le sait. Mais justement, en te justifiant, en fait, tu donnes juste pas envie aux gens de te payer. Parce qu'ils se disent, ah, il doit vraiment pas avoir l'habitude de faire des shootings, lui, c'est bizarre. Et du coup, ouais, vraiment, faut que tu parles comme un pro et que tu t'identifies comme un pro, comme je viens de te le dire. Et pour te donner un excellent exemple très récent de ce shift d'identité, je vais te parler de mon élève Erwin. Donc Erwin, il a rejoint Pixel Pro parce qu'il avait vraiment envie de passer un cap dans sa passion et de commencer à faire vraiment rémunérer les photos qu'il prenait dans la niche du sport. Et je l'ai fait rentrer dans l'accompagnement, donc on a fait un appel, ça a bien matché, etc. Et au moment où on commence, il me dit: «Ah ouais, mais je pense quand même que en tant que photographe amateur, ce sera compliqué de chiffrer plus de 100 € le shooting». Et là, tout de suite, je l'ai stoppé et je lui ai dit: «Déjà, à partir du moment où tu te considères comme un photographe amateur, c'est sûr que tu pourras pas faire un shooting à plus de 100 € et limite, tu pourras même pas faire un shooting à plus de 50 € parce qu'il y a un problème dans ton identité». Et je lui ai fait vraiment me promettre qu'à partir d'aujourd'hui, du jour où je lui ai dit ça, il était photographe pro. Et que du coup, quand il parlait avec des clients, quand il parlait avec des prospects, quand il parlait sur son Instagram, c'était un photographe pro. Et ce que ça a fait, c'est qu'à J+3, hop, on a signé à 150 € pour un match bah, de football, pour lesquels il faisait déjà des shootings, mais du coup, il les faisait pas à 150 € ces shootings. Et en mettant un tout petit peu plus de choses en place, à J+7, on a signé un Media Day à 700 €. Donc, tu vois la différence entre un photographe qui faisait à peine 50 € par shooting et un photographe qui fait des deals à 700 €. C'est en grande partie juste le shift mental et le fait d'avoir eu quelqu'un qui lui a autorisé en fait le fait de s'identifier à un photographe pro. Bien sûr, on a mis d'autres choses en place, etc. Il y a beaucoup de stratégies autour qui sont beaucoup plus terre à terre. Mais selon moi et d'après mon expérience, mon analyse, le gros shift qui a permis d'aller chercher ce genre de résultat-là, c'est juste assumer sa valeur. Ensuite, il va falloir que tu saches créer une expérience, pas juste des photos. Donc, comme je t'ai dit, les gens, ils payent pour les émotions. Et du coup, il faut que tu sois capable de guider les gens pour que ce soit fluide, qu'ils aient pas à penser à des choses trop rationnelles. Donc, avant un shooting, n'hésite pas à envoyer un petit guide. Donc, tu peux par exemple apprendre aux gens à poser pour les types de photos que tu vas prendre. Bientôt, je vais faire un shooting avec une trentaine de personnes.
C'est d'ailleurs, faudrait que je vous parle de comment j'ai booké ce shooting, et cetera. Mais en gros, c'est un shooting avec une trentaine de personnes et je vais devoir leur faire des photos pour LinkedIn. Bon, bah là, je vais pas tarder à prendre un petit moment pour tourner, créer un fichier PDF pour expliquer comment poser pour des bons headshots LinkedIn. Ensuite, il faut que tu sois clair sur le déroulé. Lieu, horaire, ambiance, quel type de photos réellement les gens ils veulent, s'ils veulent du noir et blanc, où ils veulent les poster. Bref, il faut que tu sois clair sur tout et que ça soit pas aux gens, en fait, à gérer ce genre de choses. T'es le professionnel, donc c'est toi qui gères toute la partie vraiment rationnelle. Et il faut que tu sois prêt tout le temps à rassurer ton client. Avant même la première photo, faut que tu lui dises, écoute, ça va bien se passer, faut juste que tu sois détendu, imagine que tu fais une sortie avec tes potes, nanani, nanana. Le but, c'est de le rassurer pour que, encore une fois, il n'ait pas à penser à des choses rationnelles et que lui, il ait juste à vivre l'expérience. Et, enfin, faut que tu saches dire non à ce qui te valorise pas. Parce que, quand t'as ton identité d'amateur, et qu'en plus tu te justifies, etc., tu seras prêt à accepter tout. Même des shootings, des fois les gens ils vont dire, ah c'est 200 euros de shooting, j'avais prévu 40 euros de budget. Et là tu vas te dire, oui c'est pas grave, 40 euros, je m'adapte. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il faut que tu sois prêt, en tant que photographe pro, avec une identité de pro, à dire non à ce qui ne te valorise pas. Donc, faut que tu acceptes juste des projets alignés avec ta vision. Par exemple, moi je sais qu'on m'avait déjà proposé des shootings dans certaines conditions. Par exemple, quand j'étais encore au lycée, on m'avait proposé de faire des shootings de nu. Et moi, je sais qu'au lycée, j'étais pas du tout aligné avec ça et j'étais pas du tout à l'aise avec le fait de faire ça. Même si c'était rémunéré, j'ai refusé parce que faut être prêt à refuser des shootings, à fermer des portes pour ouvrir plus grand les portes des shootings que tu veux vraiment faire, en fait. Et du coup, faut vraiment que tu te rappelles que gratuit, c'est-à-dire que les gens, ils s'engagent pas. Et du coup, tu sais pas pourquoi ils t'ont choisi. Peut-être que quelqu'un qui fait un shooting gratuit avec toi, c'est parce qu'il a adoré tes photos, mais qu'il a vraiment pas de budget. Mais peut-être que quelqu'un qui fait un shooting gratuit avec toi, il trouve tes photos lambda, mais vu qu'il a vu que t'étais gratuit, il s'est dit, bon, bah, ça va être le shooting le plus rentable, donc je vais le prendre lui. Donc si tu veux qu'on valorise ton art, faut que tu apprennes à te faire payer pour savoir si les gens sont vraiment là pour ton art. Et vraiment, dire non, c'est communiquer que tu crois en ta valeur et que tu sais ce que tu vaux et t'es pas prêt à accepter n'importe quoi. Et en fait, en communiquant ça, déjà, tu seras beaucoup plus en place et tu auras un statut beaucoup plus ancré auprès du prospect auquel tu dis non. Donc là, il va te respecter. Même s'il t'aime pas, au moins il va te respecter. Mais surtout, toi, mentalement, quand tu seras avec des prospects qui te diront oui, bah, tu auras beaucoup plus de facilité à t'affirmer parce qu'en fait, tu sais que tu es capable de dire non. Donc tu sais qu'à l'issue, c'est un oui ou c'est un non, mais c'est pas un peut-être ou quoi, parce que dans le peut-être, en fait, t'es pas respecté. Donc faut que tu saches vraiment dire oui, non, faire des choix un peu plus binaires. Je sais que la plupart du temps, on nous apprend à être dans la nuance, mais quand il s'agit de faire des choix en business et de faire des choix en vente avec des prospects, faut savoir être binaire, parce que ça permet de gâcher beaucoup moins d'énergie et d'être respecté. D'ailleurs, si t'en es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, on est vraiment sur la fin. Et du coup, ce que je te recommande vraiment, et ça peut te faire le plus grand bien, donc rends-toi ce service, c'est de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique toute la méthode qui va te permettre de devenir photographe pro dans les prochains mois. C'est la méthode que j'ai développée, c'est une méthode qui s'appelle la méthode Capture, et c'est celle que j'enseigne à mes élèves dans l'accompagnement Pixel Pro. C'est sur cette méthode que repose tout mon accompagnement, et c'est grâce à cette méthode que, en 7 jours, on va chercher plus de 850 euros de shooting booké. Donc, si tu veux te sentir légitime, commence dès aujourd'hui à agir comme un photographe pro. Pas demain. Aujourd'hui, tu es photographe pro. Pas quand tu auras acheté un nouvel objectif. Aujourd'hui, avec le matos que tu as aujourd'hui, tu es photographe pro. C'est vraiment ce que je veux que tu retiennes et que tu appliques après cette vidéo. Et c'est vraiment avec cette légitimité que tu vas pouvoir aller chercher des choses, aller chercher des résultats. Ta légitimité, c'est pas quelque chose qui se demande ou qui s'achète, c'est quelque chose qui se construit et qui s'affirme. Donc, je veux vraiment que dès aujourd'hui, tu te sentes légitime de faire payer tes shootings. Si jamais cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté de la valeur et que tu veux d'autres vidéos comme ça pour t'aider à t'épanouir dans ta passion, n'hésite pas à cliquer
sur le bouton s'abonner, sur le like et sur ce, on se dit à la prochaine.